En Alger d'Afrique. La bûche fusait doucement, comme ayant à épancher de petites confidences vieillottes. Lui comptait de sa voix lente les pieds au feu, les mains fourrées dans sa ceinture bleue de léonard. Il avait, avec les autres du régiment, fait la campagne de Tunisie au pas de course, histoire de la conquérir, puisque, paraît-il, c'était urgent. De ces autres, parmi lesquels une douzaine de Bretons comme lui, il en était resté plus d'un couché sur le dos dans les grandes montagnes chauves, le ventre troué par des balles de Cromir. Et il ajoutait d'un ton de plaisanterie funèbre, avec ce rire grave qu'ils ont au pays de Santégonec. Voici beau temps que leurs os ont blanchi, car les vautours là-bas ont vite fait de nettoyer une carcasse. Une voix dit dans l'assistance, Dieu pardonne aux défunts. Lui, du moins, en était revenu, la peau noircie comme le cuir d'un vieux harnais, mais sans couture. Toutefois, avant de revoir la cheminée de sa maison d'ardoise dans les courtilles du Léonnais, il avait dû finir son temps là-bas, de l'autre côté du monde, en Alger d'Afrique. Vous ne sauriez croire, reprit-il après avoir trempé ses lèvres dans l'écuellée de cidre chaud, vous ne sauriez croire avec quel sentiment d'aise je grimpais les ruelles tortueuses de la Casbah où nous avions notre caserne. C'était précisément à l'époque de Noël. Ah oui, prononça le frère aîné qui venait de recevoir les ordres et qui célébrait le lendemain sa première messe. Tu m'as parlé de cette Noël-là. Tu sais, entre nous, tu devrais peut-être t'en confesser. Ça n'est pas une chose très orthodoxe. Oh, ma confession est très simple, répondit-il, et puisque tu m'y provoques, je vais la faire publiquement. Les gens de la veillée s'écrièrent d'une seule voix. C'est cela, Yvick, nous t'absoudrons, nous autres. Les filles de la maison versèrent dans les écuelles d'argile peinte une nouvelle ration de cidre fumant. Le soudard commença son récit. Donc, ce 24 décembre de l'année que vous savez, il montait la garde dans la ville haute, heureux de se retrouver là, vivant et intact, alors que tant de ses camarades... Suffit. Alger, c'est encore la terre africaine, mais elle sent déjà bon l'odeur de France. Il allait et venait, la crosse à l'épaule. À ses pieds, la ville blanche s'écroulait, ainsi qu'une énorme cascade d'écume fouettée par le vent jusqu'au bleu sombre de la mer. Car il ventait à force. C'est là-bas pour l'hiver une manière de s'imposer. À chaque saute de la rafale, des houles d'eau s'abattaient, et dans le ciel des nuages couraient d'une fuite éperdue. Il s'était pris à les situer ailleurs, ces nuages, et dans sa pensée s'ébauchait le contour idéal d'une autre terre, où leur ombre défilait processionnellement. De quelle subtile essence est donc faite la patrie, qu'elle se déplace, qu'elle émigre ainsi avec nous au gré de nos fantaisies voyageuses ou de nos exils forcés. Si loin que le destin nous entraîne, il semble que toujours un peu d'elle nous accompagne, qui s'épanouit là où nous plantons notre tente et continue d'exhaler autour de nous son immatériel arôme. Un déjà-vu dans le visage d'un étranger qui passe, un bout de chanson dans un souffle de brise, la silhouette d'un arbre, l'émanation fugitive d'un parfum, moins encore, un détail, une insignifiance, un rien. Et voilà que retentit en nous un appel mystérieux. Voilà qu'au plus intime de nous-mêmes, une combinaison subite s'opère à notre insu, qui élimine tout ce qui contraste, groupe tout ce qui cadre avec l'image aimée du pays lointain. L'âme bretonne se prête plus aisément que tout autre à ce travail mystérieux. À mesure que tourbillonnaient les coups de vent chargés de grosses pluies, à mesure que s'allongeaient les envergures grises des nuages dans l'air, c'était comme des pans de la Bretagne qui se reconstruisaient lentement autour du conscrit Léonard, en vedette devant la Casbah. Un bruit de cloche qui, dans une accalmie, montait de la ville basse, du quartier français, tinta dans tout son être profondément. Il se rappela que c'était Noël, la veillée sainte pour la naissance d'un Dieu, et des choses d'enfance lui revinrent en mémoire, si douces qu'elles lui donnaient envie de pleurer. Oh, le manoir paternel, la flambée d'ajonc dans l'âtre, et le flip
ce pinche d'Arvor qui bout joyeusement, et les châtaignes dorées dont la pelure craque. C'était maintenant comme une vision présente. L'horloge de la cuisine sonne 11 heures du haut de sa gaine de bois. Un remue-ménage secoue la ferme. Tout son monde est vite dehors, si ce n'est les bêtes qui, ce soir-là, dit-on, causent entre elles en langage humain du nouveau-né de l'étable galiléenne. Il fait nuit noire malgré les étoiles. On cherche sa route à travers les chemins crottés, car elle est morte la tradition des Noëls blancs de neige, et les saisons ont changé d'habitude, comme les hommes. Au cimetière, on s'oriente parmi les tombes d'ancêtres. Les portes de l'église, grandes ouvertes, forment des baies lumineuses par où s'échappe la mélodie voilée du chant des femmes. Et dans le cœur des voix domine la voix aimée, celle que le Léonard de la Casbah reconnaîtrait entre toutes, la vôtre ô glodinaïque du Mésoubran, qui ne songeait guère à l'Afrique sans doute en psalmodiant les versets latins. Son rêve prenait une intensité de vie actuelle. Il s'y plongeait avec une infiniment délicieuse tristesse quand on vint le relever de sa garde. Il avait 1 heure devant lui, jusqu'à l'appel du soir. Combien volontiers il eût couru à la cathédrale si elle n'avait été si loin. Il dut se contenter de promener sa flânerie méditative à travers les petites rues grouillantes d'Arabe. Le crépuscule était brusquement tombé. Le ciel semblait une immense lave refroidie, piquée de scintillements. La caravane des nuages avait disparu. Soudain, comme il longeait une façade haute et morne, vint à son oreille un bruit léger, traînant, une sorte de murmure monotone qui pouvait être une prière et aussi une lamentation. Un porche étroit bâillait dans l'ombre. Il entra. Une enceinte vaste, douteusement éclairée, d'épais tapis jonchaient le sol et amortissaient les pas. Autour des piliers, vers le fond, des étendards verts pendaient à des rampes, comme les oriflammes dont on décore en Bretagne les murs des chapelles le jour du pardon. De vagues formes accroupies, drapées d'étoffes blanches, grises, bleues, gisaient dans une immobilité silencieuse. De temps à autre, cependant, un nom s'échappait de leurs lèvres. Cela courait comme un frisson de vent sur une mer calme. On ne percevait qu'un mot, toujours le même. Allah, Allah. Alors seulement le soudard de Santégonec comprit qu'il était dans un sanctuaire arabe, dans une mosquée, et que ces gens prosternés adoraient. Son frère prêtre l'interrompit à cet endroit de son récit. « Tu aurais dû t'en aller, Yvick, tu aurais dû t'en aller à ce moment. »« Eh bien non, continua-t-il, je restais. J'ajouterais même, pour être franc, que je ne songeais point à m'esquiver. Tout au contraire, une envie irrésistible le prit, lui, chrétien, de joindre sa prière à celle de ses mécréants. Il s'agenouilla derrière leur file pressée, et, dans la maison de Mohammed, il se mit au milieu de toutes ses oraisons musulmanes à réciter son oraison catholique en breton. La voix du mufti tout au haut de la nef égrenait la lente mélopée du Coran. Naïvement, sans penser à mal, il se laissa aller, les yeux mi-clos, à écouter susurrer cette voix grêle, un peu chevrotante, avec de très douces modulations. Et elle lui rappelait, quoi qu'il fît pour repousser cette comparaison sacrilège, oui, elle lui rappelait le vieux curé de sa paroisse, et la messe basse dans l'église bretonne, et les réponses étouffées de l'enfant de chœur sur les marches du maître-autel. N'était-ce donc pas vraiment à quelque nocturne de Noël qu'il assistait? N'allait-il point découvrir quelque part, dans un des recoins de la mosquée, cette crèche naïve à laquelle travaillaient naguère ses sœurs aux approches de la grande fête? Il s'imaginait presque la voir là-bas, près de la chaire du mufti, avec son toit de branchages verts où des flocons de ouate simulaient la neige, avec son Jésus de cire sur un lit de paille fraîche, et son Saint Joseph à figure grave, et sa mignonne Vierge, et les mufles recueillis des bœufs. Rien ne gênait l'illusion. Même, elle semblait la fortifier encore, toutes ces formes prostrées devant lui, dont il n'apercevait que les dos. Les blanches, vous avez des airs de religieuses encapuchonnées, et quant à celles de couleur sombre, on les pouvait prendre aisément pour des vieilles du pays de Santégonec.
enveloppée des longues mantes à cagoule qui servent dans les deuils et par les grands froids. Qui sait si elle n'était pas là, au milieu de ce monde exotique, sa Glodinaïque du Mésoubran. Il aurait juré qu'elle allait se lever tout à l'heure, la messe finie, et sortir avec lui, fine et svelte, légèrement rougissante sous sa coiffe de dentelle, la coiffe des filles de Quimerche aux ailes déployées. On suivrait ensemble les chemins boueux, enjambant les flaques, avec de bons rires où sonnerait l'amour. Ensemble aussi l'on s'attablerait dans la cuisine de la ferme pour le réveillon commun, et ce serait une veillée exquise en l'honneur du Dieu Jésus qui vint au monde salué par des pâtres. Mais Glodineik ne se leva pas. Ce furent les Arabes qui franchirent le seuil derrière lui, en le regardant de leurs yeux vifs pétillants de haine. Dehors, c'était le même ciel immense de lave refroidie, où passaient non plus les rafales mouillées de tantôt, mais des souffles aigres de bise qui vous coupaient la face. Et il sentit qu'elle était loin, la tiédeur qui passe sur l'aile des vents de Bretagne, même au cœur de l'hiver. Il remonta vers la caserne, vers la gouailleuse chambrée, la tête vide et sonnant creux, l'âme tout endolorie. « Voilà, dit-il en terminant, pour parler comme mon frère l'abbé, ce n'est peut-être pas très orthodoxe, mais de cette messe de minuit, je me souviendrai à tout jamais. » Puis, se tournant vers sa jeune femme assise sur le banc du lit, à gauche de l'âtre, auprès des servantes, « En aucune circonstance, Glodinaïque, pas même au pays des Croumires devant la mort, je n'ai pensé à toi avec plus de ferveur. » Il se tut. On n'entendit plus dans le grand silence que le tic-tac de l'horloge et la chanson de la bûche qui agonisait.